Allez, bonjour chers internautes, j'espère que vous vous portez très bien ce matin. Je viens ce matin pour vous parler de Arriva et après, n'est-ce pas, des différentes monnaies créées virtuelles comme monnaie fiduciaire, qui concourent au bonheur de l'être humain. Une vidéo que je vais partager aussi avec vous pour que chacun de nous puisse, n'est-ce pas, se relancer ce matin. Arriva, voici pourquoi cette monnaie va prendre de la valeur bientôt. Arriva n'a créé que 100 milliards de pièces et déjà 197 000 holders. Pour que cette monnaie prenne de la valeur actuellement, il faudra que chaque holder paie jusqu'à 500 000 pièces ou bien que les holders augmentent, double du nombre et quadruple. Imaginez-vous si vous possédez 1 million ou si Arriva arrive à atteindre 1 million d'holders, cette monnaie serait à 10 $. Vraiment, faites le plein de cette monnaie et vous n'allez jamais le regretter. Il y a des monnaies moins solides qui ont pris presque quelques mois pour exploser. Donc, imaginez les projets lourds comme Arriva. Donc, c'est un post que j'ai vu qui m'a intéressé. J'ai voulu partager avec vous pour que vous qui n'aviez pas encore étudié le projet Arriva afin de vous positionner, cherchez le contrat de Arriva, cherchez son white paper, lisez, vous comprendrez tout ce que Arriva draine comme projet. C'est une crypto-monnaie qui est plus ancrée dans le réel, dans le concret, c'est-à-dire dans tout ce qui est tourisme, et déjà les vols sur les billets d'avion se prennent déjà avec la pièce Arriva. Donc cela ne nous attend pas. Je ne suis pas votre conseiller financier, mais je vous demande tout simplement de faire vos investigations, de faire vos recherches avant, n'est-ce pas, tout positionnement avant de vous positionner. Voilà. Donc, la suite de ce que je vais vous montrer, restez connectés jusqu'à la fin pour regarder cette vidéo. L'obstacle principal au bonheur au XVIIIe siècle était donc la faible durée de vie. C'est pourquoi les Américains ont décidé de créer le dollar comme symbole de la santé. Car vivre plus longtemps pour eux signifiait se rapprocher du bonheur. Non mais n'importe quoi! Depuis quand américain ou dollar rime avec santé? Me dis pas que tu vois pas la ressemblance évidente entre le signe du dollar et le logo serpent des pharmacies. Passons maintenant au yen, ou devrais-je plutôt dire yen japonais ou yuan chinois, mais c'est le même symbole. Le Japon, la Chine, en quoi ces deux pays se ressemblent? Je te préviens Henri si tu fais une blague raciste. Le travail! C'est le travail! Ce sont deux pays connus pour être extrêmement travailleurs. De ce fait, les yuan ou yens représentent donc le courage, le goût de l'effort, le dépassement de soi, qui est une composante essentielle au bonheur. Tu peux pas être heureux si tu stagnes toute ta vie, n'est-ce pas Kevin? Je vais te niquer toi! On en arrive donc à notre monnaie, l'euro, qui est né de l'Union européenne, le mot Union. L'euro voulait donc symboliser le partage, l'entraide, la solidarité, qui mène au bonheur. Attends, avant l'euro, t'as pas oublié Les pesos! C'était pour voir si tu suivais. 1785, naissance des pesos, qui ne sont en fait qu'un anagramme. Pouce? Non, en anglais, Pausi, qui signifie ton crew, ta team, ta mifa. Les pesos représentent donc ta famille et tes amis, qui contribuent à te rendre heureux. Et le bitcoin dans tout ça? Bah tu l'as dit toi-même, le bitcoin est une monnaie fictive, issue de notre imagination. Sans imagination, pas de créativité, pas de rêve. Sans rêve, pas de bonheur. Où est-ce que tu veux en venir, mec? Tu vois Kevin, le bonheur c'est quand tu as une famille et des amis suffisamment généreux pour prendre soin de toi et te motiver à travailler dur afin d'accomplir tes rêves et ne pas passer pour un con. Le bitcoin seul ne fait pas le bonheur, mais ce n'est qu'une fois associé à toutes les autres monnaies que nous pourrons enfin mener une vie paisible. Oh, j'achète! Alors, donc, comme je te le disais tout à l'heure, le Bitcoin seul ne fait pas le bonheur, c'est l'ensemble de toutes les pièces réunies qui fait le bonheur. Le Bitcoin a été créé à partir de l'imagination de, comment on appelle, de Sakamoto, quelque chose comme ça. Voilà, donc, je vous demanderai tout simplement de faire vos investigations. Ceci n'est pas une incitation à investir, non. Investissez ce que vous êtes prêt à perdre, parce que quand vous investissez dans votre argent dans la crypto-monnaie, vous pouvez perdre comme vous pouvez gagner. Donc, toute entreprise
où tout business n'est sans risque. Donc, chacun est libre de se positionner. Ne vous fiez pas à ce que je vous dis pour vous lancer et après dire que c'est moi. Non, je ne suis qu'un seul informateur. Je ne suis qu'un porteur d'informations. Donc c'est tout. Portez-vous bien. Abonnez-vous à notre chaîne. Likez, partagez la vidéo. Laissez des commentaires. Encouragez-nous à évoluer. Si cela vous constatez des imperfections, ne tardez pas à nous le dire en commentaire pour que nous puissions, n'est-ce pas, mieux vous servir. Portez-vous bien. Excellente journée à vous. Abonnez-vous. Ciao, ciao.